Avant de voir la réactualisation des données, nous allons d'abord présenter notre tableau avec des KPI et des segments. Nous allons fermer requêtes et connexions. Je vais insérer une quinzaine de lignes. Vous pouvez bien entendu regarder ce tutoriel en version accélérée ou essayer de créer par vous-même et de voir si on tombe à peu près sur la même chose que nous. Hop, je vais donc insérer une colonne. Je vais sur mise en page, je vais choisir mes propres couleurs. Je vais aller sur l'onglet création de tableau, je vais changer ici la présentation et je vais prendre par exemple ce tableau rose, histoire de mettre un peu de rose dans notre vie. Je vais sélectionner date de commande, je vais tout centrer. Je vais ensuite sélectionner ici au niveau de l'onglet création de tableau, je vais découcher le bouton de filtre, je vais faire insérer un segment. Je vais ensuite sélectionner ici, par exemple, je vais sélectionner satisfaction client, secteur client, commercial, et puis je vais prendre catégorie de produits et je vais cliquer sur OK. J'ai mes 4 segments, je vais mettre d'abord le secteur client en premier. Hop, je vais le mettre avec un segment rose, je vais le mettre sur 0,5 en bouton sur 2 colonnes. Je vais remonter. Je vais mettre ensuite le commercial. Je vais le mettre sur 2 colonnes sur 0,5. Je vais le dimensionner ici. Je vais le mettre également en rose. Je vais prendre la satisfaction client. De cette manière-là. Je vais l'élargir un tout petit peu pour mettre sur 2 colonnes. Et enfin, catégorie de produits. Sur 2 colonnes, 0,5 également. Je vais du coup regarder ici aligné en haut. Ici, il fait 2,86, 2,86. Ensuite, ici, 3,26. On va mettre 3,26 également. Hop. Aligné en haut. Voilà. Et en largeur, 5,8. Et là, 5,8. Voilà. Hop. Tout ça, ça va être aligné à gauche. Voilà. Je peux également du coup mettre des KPI. Donc par exemple, on voudrait avoir donc, le nombre de commandes, hop, le total, le chiffre d'affaires, la quantité totale. Et donc ici, hop, focus, non focus. Vous avez déjà découvert précédemment dans les autres tutoriels les fonctions qui vous permettent de faire les calculs. Je vous invite donc à mettre pause sur le tutoriel, de les réaliser par vous-même. Moi, je vais simplement les créer directement pour que vous revoyez comment le faire. Égal agrégate. Je vais faire nbval 3. Ici, de mon numéro de commande. Je vais faire égal agrégate 9 de mon prix total. Mince, j'ai oublié point virgule 3. Égale agrégate 9 de ma quantité. Ici, égale nbval égale somme égale somme. Ensuite, je peux très bien ici mettre que c'est au format monétaire, ici et là, de mettre en séparateur des milliers. Je peux également le faire à cet endroit-là, puisque je ne l'ai pas fait ici, et je peux mettre au format monétaire à cet endroit également. Je peux aussi dire, tiens, qu'il va y avoir un ratio égal ça divisé par ça. Hop, je vais le faire de cette façon-là, 100%.
ici, après c'est de la personnalisation. Vous choisissez bien entendu le style qui vous arrange, il n'y a pas de problème. Hop, là, on va grossir. Hop, on va mettre en gras. On va mettre ici en couleur. Hop, par exemple, sur un petit fond de couleur. Voilà. On peut utiliser les styles de cellules également. Centré. Ça, on va l'aligner à gauche. Non, l'aligner à droite, éventuellement. Hop. Et on va le décaler un petit peu. Ça, c'est pour que ça fasse un point de vue visuel. On va ajouter les décimales. On va le mettre en plus petit. Voilà. Et on va le mettre, par exemple, en rouge. Et donc, maintenant, si je clique sur centre, j'ai le calcul, ouest, et ainsi de suite. Je n'oublie pas, bien entendu, de faire affichage. J'enlève le quadrillage. Là, déjà, je commence à avoir un bon aperçu de ce que je peux avoir. Et nous pouvons donc maintenant passer à la suite, comment on va actualiser les nouvelles données.